Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Bonjour, Anne-Marie avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui vient de nous être amené et qui reprend un peu, on peut dire, le thème de la vidéo de révélation où oui, on a parlé de cette différence entre... Non, de combler qu'en 2024, il nous fallait combler l'écart entre la conscience que je suis et la conscience que j'ai. Et aujourd'hui, l'explication nous est donnée de ce que c'est que cette conscience que j'ai et de ce que c'est que cette conscience que je suis. On peut peut-être partir par là. Bon, on va essayer. Alors, moi je pense qu'il faut repartir du démarrage où on prend conscience, dans la conscience qui est la nôtre aujourd'hui, ça y est, ça commence, Donc que j'ai, j'ai été dans toute l'évolution de l'homme, on va dire, au démarrage, un animal qui a été adombré, on pourrait dire, d'une conscience, et que cette conscience, au fil de l'évolution, a fait qu'aujourd'hui j'arrive à un état, on va dire, de conscience, qui fait que je prends conscience que je ne suis plus un animal habité d'une conscience, mais un esprit qui va créer, au fur et à mesure, la forme dont l'esprit a besoin pour se manifester. ouais, ça c'est dans les grandes lignes. Ça, c'est dans les grandes lignes. Donc si on revient un petit peu en détail avec ça, ça veut dire, si je comprends ce que tu me dis, que de par l'évolution de la vie, hein, on a vu que le minéral était par une évolution passée au végétal, que le végétal à l'animal, et qu'à un moment donné, l'animal a été doté d'une pensée à travers, on va dire, l'interface de l'âme, qui est venue expérimenter dans la matière sur la terre l'oubli de ce qu'elle était, c'est-à-dire de cette lumière, de cet esprit, et que aujourd'hui, l'évolution faisant, toutes les expérimentations ayant été faites, on arrive au point où j'ai acquis, donc j'ai du verbe avoir, une conscience qui me permet de me reconnaître et de reconnaître que je suis issu de la lumière, que je suis issu de la source. Et que je suis donc la source, et une énergie et une lumière, le tout dans un global, on pourrait dire, qui habite un corps. Et qui s'appellerait esprit. Voilà, on va dire. Mais qui habite un corps. Or, aujourd'hui, on arrive à la fin de cette expérimentation puisque je reconnais que je suis cet esprit qui habite le corps. Et aujourd'hui, on nous dit, tout cela, c'est la conscience que vous avez de ce que vous êtes. Mais ce n'est pas la conscience que vous êtes. Et on nous dit que pour atteindre la conscience, on va dire pour vivre la conscience que je suis, puisque l'expérimentation étant terminée, aujourd'hui je passe, il est demandé de passer, on va dire, au stade évolutif supérieur ou différent, vous mettez comme vous voulez, mais au stade de la manifestation de la lumière que je suis, qui, pour pouvoir se manifester, doit créer un corps. Parce que le corps que j'ai aujourd'hui est un corps qui a habité, on va dire, la lumière que je suis, mais... Pas qui a habité, qui a été habité. Attends, là, je me suis perdue. Qui a habité. Non, on va... Non. Qui a été habité. C'est ton corps, aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un animal. Et ce corps a une fonction animale, on pourrait dire, il est fait comme un animal et il est habité d'une conscience. C'est ce qui nous différencie de l'animal. Exactement. Et donc d'une pensée. On est d'accord. Que j'ai, du verbe avoir. Voilà. Et aujourd'hui, pour arriver à la manifestation, parce que notre demande auprès des guides était, mais comment aujourd'hui je fais pour changer ce corps, puisque ce corps tel qu'il est là ne peut pas manifester la lumière que je suis. À plusieurs reprises, ils nous ont dit, si la lumière que vous êtes devait venir dans ce corps brûlerait. Donc, nous, on a posé la question, mais comment on fait pour
transformer ce corps, quel est le processus qui est à mener? Et la réponse qui nous a été donnée, c'est qu'il faut lâcher la conscience que l'on a. Alors là, on s'est interrogé, et on les a interrogés, et ils nous ont expliqué que la lumière que l'on est, cet esprit que l'on est, pour qu'il puisse créer le corps ou la forme dont elle a besoin pour se manifester, et passer donc dans le plan de et manifestation. passer donc dans le plan de manifestation dans la matière sur la Terre, Mhm. il fallait que la conscience que j'avais acquise durant toute ces cette vies. expérimentation et toutes ces vies, Cette évolution, on pourrait dire. toute cette évolution de cet être humain qui avait oublié la lumière qu'il était, Et qui était donc à l'ombre d'une conscience, voilà, on va dire. et qu'il a, de par ses expériences, acquis une conscience de plus en plus grande de ce qu'il était jusqu'au point où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se reconnaît Mhm. dans qui on est En tant qu'issu de l'esprit. en tant qu'issu de l'esprit, et cette conscience qui me permet de me reconnaître en tant qu'issu de l'esprit, c'est la conscience que j'ai acquis. Et pour pouvoir permettre la transformation du corps par l'esprit que je suis, il me faut lâcher la conscience que j'ai acquis pour permettre à l'esprit que je suis, qui est donc la conscience que je suis, de matérialiser, de créer la forme dont l'esprit a besoin pour se manifester dans la matière sur la Terre. Exactement. Si on veut reprendre un exemple pour que ce soit plus concret, on va reprendre l'exemple du papillon, où la chenille, elle, a dû à un moment donné renoncer au monde de la chenille pour pouvoir devenir papillon. Et nous, on doit aujourd'hui renoncer au monde de l'homme animal pensant, on va dire, l'animal qui a d'ombré d'une pensée, donc d'une âme, renoncer à ça pour pouvoir passer directement de l'esprit à sa manifestation par un corps. C'est-à-dire à devenir un humain divin. Exactement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, c'est fondamental de prendre conscience de ce processus, de ce qu'il engage, et de voir à quel point il est important pour, on va dire, l'humain que je suis, et la suite de la trajectoire. Puis de l'évolution. On est carrément dans un stade évolutif, là, on est dans l'évolution de l'humain. Et donc, cette évolution ne pourra se faire, on va dire, que si on renonce à la conscience qui jusqu'à aujourd'hui m'habitait, qui était faite donc d'une pensée qui habitait un corps matière, animal, on va dire, avec toutes ces avec le tous ces minéral, besoins, le végétal, voilà, et l'animal en lui, hein, puisque on est fait de tout ça. Exactement, hein, et tous les besoins qu'il a. Exactement. Donc, on va dire que quand j'aurai passé le cap et que je serai la manifestation de l'esprit que je suis, systématiquement, ces besoins n'auront plus lieu, puisque ce sont des besoins animaux. Exactement. Et là, notre mental dit au secours parce qu'il ne comprend pas ce qu'il doit lâcher. Enfin, là, avant de faire cette vidéo, on a bien discuté pendant un bon moment pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que je dois lâcher? Eh bien, je dois lâcher le programme. Le programme qui a été créé dans l'évolution de l'homme, qui a été depuis le Néandertal ou même avant jusqu'à aujourd'hui, qui a été une évolution de la pensée qui habitait l'animal, on va dire. C'est cette pensée qui a évolué. Complètement. Et aujourd'hui, on te dit, cette pensée, c'est simple, t'en parles plus, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Ben non, cette pensée n'existe plus. Ce n'est plus la référence sur laquelle tu dois t'appuyer pour vivre. Exactement. C'est une référence qu'on doit quitter. Exactement. Et on doit surtout y renoncer pour permettre à l'esprit que je suis de créer la nouvelle forme. Donc, ça veut dire que c'est un saut quantique, c'est énorme. Parce qu'en plus, c'est comme si, en renonçant à la conscience que j'ai, je renonce à la pensée. Exactement. Je ne pense plus. Je renonce à ce qui a fait de moi ce que Sri Aurobindo appelait un animal pensant.
je dois renoncer, comme le minéral a renoncé à un moment donné à son monde de minéral, le végétal a renoncé à son monde de végétal avec tout ce que ça comportait, l'animal a renoncé à son monde avec tout ce que cela comporte, et aujourd'hui comme la chenille renonce à son monde pour devenir un papillon. oui. On en est là. Et en se métamorphosant, la chenille change complètement d'aspect, change de manière de se nourrir, change de manière de vivre. C'est totalement un autre monde. Et nous, on est appelés à la même métamorphose, simplement que cette métamorphose doit provenir de l'esprit que je suis et non pas de l'humain, entre guillemets. Oui, tu peux pas passer. J'ai, en tant qu'humain, à lâcher complètement prise et à m'en remettre à l'esprit que je suis. Parce que je n'ai, entre guillemets, moi, rien à faire dans ce processus, puisque c'est l'esprit que je suis qui va procéder à la transformation du corps, puisqu'il va créer un nouveau corps. Et moi, pour cela, je m'abandonne à lui. Si je ne fais pas cet abandon complet à qui je suis, eh bien, qui je suis ne peut pas créer la nouvelle forme dont il a besoin pour se manifester dans la matière sur la Terre. Tout à fait. Par contre, ce qui nous est demandé, parce que nous, on a demandé comment faire, et ils nous ont dit à chaque instant maintenant, ayez conscience que vous vivez à partir de l'esprit que vous êtes, et non plus de la pensée que vous en avez, on va dire. Oui. Et donc, on arrive à ça, c'est pas facile, parce que je vais faire la vaisselle, eh ben, c'est l'esprit que je suis qui va faire la vaisselle, pour permettre justement le passage. Ouais, la transformation. La transformation. On va dire que la chenille, quand elle a été dans sa chrysalide, elle a eu toutes des étapes de transformation. Oui. Et ben nous, à la limite, on nous le demande du temps. On va pas nous endormir, c'est ça qui est dommage d'ailleurs, parce que des fois, ça serait plus simple, mais de se réveiller, voilà. transformer. Voilà, mais non, pour l'instant, il nous demande de faire ce processus en conscience, c'est-à-dire d'avoir même pas de faire le processus, c'est d'avoir conscience du processus, voilà. Plutôt dans l'autre sens. Exactement, d'avoir conscience du processus ouais. Et on dit, eh ben, ok, moi j'accepte. Et d'en être, oui, et de dire, ok, j'autorise ce processus. J'autorise. Parce qu'il me faut ma validation, c'est ça le libre choix. Ça. J'ai besoin de valider le processus pour qu'il s'enclenche. Après, c'est un chèque en blanc, hein. C'est une foi énorme en la lumière que je suis. Là, c'est vraiment, il y a pas de protocole, il y a pas d'exercice, c'est un état. Et c'est vraiment un état que nous faisons le choix de vivre. Tout à fait. Oui. Voilà, c'était le message du jour, le message d'aujourd'hui, de ce 24 janvier 24. Vibration 15. Vibration 15 en plus, oui, oui c'est vrai, vibration 15, j'avais oublié. 15, hein, qui est dans le tarot l'arcane du diable et qui représente quand même la manipulation énergétique, ce mage qui a la maîtrise des énergies. Eh bien, on en est là aujourd'hui, on est dans ce diable, dans ce mage qui ayant la maîtrise des énergies s'en remet totalement à l'énergie dont il est issu. Voilà. Voilà. Alors, on vous dit à tout bientôt. On pose un beau regard d'amour. Parce que le sujet est complexe. Et que l'humain que nous sommes a besoin de s'envelopper. Oui, je vois l'image de la chrysalide. C'est comme si la chrysalide était l'amour. L'amour que nous sommes, l'amour que nous portons, l'amour qui est en nous, l'amour qui est tout autour de nous. À tout bientôt. À tout bientôt.